Bonjour l'ami, et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être un peu particulière en cette fin d'année. Ou en ce début d'année, je sais pas trop comment je vais réussir à me caser en termes de planning. Fin d'année c'est toujours un peu compliqué dans mon métier. En tout cas, je décidé de faire cette vidéo pour une raison bien particulière. En effet, ces dernières années, la presse et les médias en règle générale ont rapporté un certain nombre d'affaires judiciaires concernant les témoins de Jéhovah, et récemment, vous l'avez peut-être vu passer, les témoins de Jéhovah ont remporté une victoire juridique à Monaco. La principauté de Monaco a reconnu vendredi 18 novembre les témoins de Jéhovah comme culte officiel. Une décision forte dans ce qui est, jusqu'à présent, un véritable bastion catholique en Europe. Alors, autant le dire tout de suite, ce n'est qu'un prétexte pour cette vidéo. Nous ne rentrerons pas dans le détail de cette décision et surtout, je ne vais pas la critiquer et je ne vais pas non plus la contester. En effet, et aussi surprenant que cela va peut-être te paraître, je pense que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Déjà, parce que si je trouve un titre et une vignette accrocheuse, ce sera l'occasion d'attirer de nouvelles personnes sur ma chaîne. Bonjour à vous, bienvenue. Et ensuite aussi parce que, je pense que cela permet de parler d'un sujet important. La liberté de culte. On va donc poursuivre notre exploration du monde de la Watchtower, mais pour une fois, sur ce qu'elle apporte de bien et de positif à la société. Et surtout, ce que cela révèle de la société. Plusieurs fois, j'ai été sévère avec l'organisation des témoins de Jéhovah. En particulier sur l'apport immédiat à la communauté humaine, qui est, et je reste sur mon point pour le moment, somme toute très minime. Restreint uniquement aux siens, mais avec des affaires comme celle que l'on vient de voir à Monaco, et que l'on pourrait voir dans les années futures aussi, peut-être que son impact est suffisamment important pour tout de même bénéficier à la majorité. En effet, s'il y a bien une chose que sait faire l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est réclamer des droits. En particulier, le droit de pratiquer sa religion. Et il n'est pas besoin d'avoir beaucoup de membres pour qu'une telle réclamation dispose d'une forte répercussion. Parce que, si tu y réfléchis bien, l'ami, ce n'est pas tant le nombre de personnes qui font une réclamation que leur intransigeance qui va amener un résultat. Par exemple, aux États-Unis, tous les Coca-Cola sont cachers. Pour la simple bonne raison que les Juifs sont intransigeants avec leur code alimentaire et que le groupe Coca-Cola a estimé qu'il revenait moins cher de faire une seule ligne de production cachère que d'entretenir 2 lignes de production, une non cachère pour la majorité et une cachère pour cette minorité religieuse. Bref, en raison de l'intransigeance de l'interdit alimentaire d'une communauté, tout le monde la suit. Je pense que tu vois l'idée. Ou alors, on pourrait aussi imaginer un groupe d'amis, probablement des jeunes hommes, si j'en crois les statistiques de la criminalité, qui seraient en train d'hésiter de voler dans un magasin. Il suffit qu'un seul d'entre eux ait une vision très arrêtée sur le vol pour qu'en sa présence, ses camarades ne passent pas à l'acte. Car, soit on vole, soit on ne vole pas. Il ne peut pas avoir de demi-mesure, de demi-voleur. Disons qu'en matière de droit public, il en est de même. Bien souvent, les choses changent dans un sens ou dans l'autre, non pas parce que la majorité est forcément d'accord, mais parce qu'un groupe est suffisamment déterminé pour maintenir sa position, quitte à se battre pour elle. Une majorité qui serait prête à faire des concessions en fait toujours face à une minorité d'intransigeants. Si un jour tu comptes faire de la politique, souviens-t'en. C'est bon à savoir dans nos démocraties occidentales. Et, il se trouve que niveau intransigeance, les témoins de Jéhovah sont quand même plutôt bien placés. Je te rappelle quand même qu'ils préfèrent voir mourir leurs enfants qu'accepter une transfusion sanguine, ou que leur point de vue sur le divorce les amène officiellement à conseiller à une femme battue d'endurer et à montrer du respect à son bourreau au lieu de prendre ses distances. Si, sur le plan du bien-être personnel, ce genre d'extrémisme, et je reste sur ma position, est plus que préjudiciable, c'est peut-être une force quand il s'agit de faire progresser le droit à pratiquer sa religion.
quitte à ce que ce droit bénéficie aussi aux autres par ricochet. Et c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Au moins si, sur cela, mes anciens frères et sœurs se montrent utiles à la communauté humaine. Vous savez, depuis tout petit, j'entends dire que l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est la championne de la lutte pour la liberté de culte. La dernière mouture de cette idée a été développée dans le livre Le Royaume de Dieu en action, la version revue et corrigée, j'ai même envie de dire simplifiée, du livre Prédicateur. Le chapitre 15 est entièrement dévolu à ce sujet. Je cite. « Êtes-vous citoyen du royaume de Dieu ? Bien sûr, puisque vous êtes témoin de Jéhovah. Mais qu'est-ce qui prouve votre citoyenneté ? Ni un passeport, ni quelque autre document officiel. Non, la preuve de votre citoyenneté réside dans votre façon d'adorer Jéhovah Dieu. Le vrai culte ne se limite pas à des croyances. Il implique aussi des actions. Autrement dit, l'obéissance aux lois du royaume. Ce culte englobe tous les aspects de votre vie, y compris l'éducation de nos enfants, et la manière dont nous abordons certaines questions médicales. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons ne respecte pas toujours cette citoyenneté qui nous tient tant à cœur, ni ce qu'elle exige de nous. Des gouvernements ont essayé d'imposer des restrictions à notre culte, voire de l'éliminer purement et simplement. Les sujets du Christ doivent donc parfois défendre leur liberté d'obéir aux lois de leur roi. Faut-il s'en étonner ? Non. Au temps biblique, il est souvent arrivé au peuple de Jéhovah de devoir se battre pour sa liberté de culte. Fin de citation. Et je suis entièrement d'accord avec ces 2 paragraphes d'introduction. Oui, les témoins de Jéhovah sont particulièrement procéduriers et n'hésitent jamais à porter une affaire devant les tribunaux ou le grand public. Comme c'est actuellement le cas en Russie. Comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps en Belgique. Et comme ce sera bientôt le cas en Espagne. Et il est fort probable que les jurisprudences qui sont en faveur des témoins de Jéhovah puissent donc, par ricochet, aider d'autres mouvements religieux dans leur quête de reconnaissance et de liberté. Tour de garde, septembre 2016. Quand les chrétiens défendent leur foi devant des rois, des gouverneurs ou d'autres autorités, ils peuvent donner un témoignage à des personnes qu'il est difficile de rencontrer autrement. Les décisions prises en notre faveur, dans certaines affaires portées devant les tribunaux, ont fait évoluer la jurisprudence et ont ainsi permis de protéger la liberté d'expression et la liberté de culte. Mais quelle que soit l'issue de telles affaires, Dieu se réjouit du courage manifesté par ses serviteurs. Et ce rapport, cet apport même, plutôt, c'est plus juste, à la jurisprudence, est matraqué dans pas mal de leurs publications, afin quand même de montrer 2 choses. Déjà, que Jéhovah les bénit en les protégeant des méchants opposants. À se demander d'ailleurs pourquoi il ne le fait que dans les pays occidentaux, démocratiques, et pas dans le reste du monde. Enfin, je veux dire, les frères du Malawi, les frères de Russie, les frères de Chine, sont-ils moins importants aux yeux de Dieu que ceux des États-Unis ou de la France ? Bien sûr, je n'ai pas de réponse toute faite à cette question. Mais il est important de la garder à l'esprit pour avoir justement une idée juste de la chose. Et ensuite, cela, bien sûr, fait naître un sentiment de fierté chez les membres de cette religion. Ce sont les témoins de Jéhovah qui auraient appris à tout le monde ce que signifie tolérance et liberté de culte. Ne sommes-nous pas des parangons de vertu dans un monde démoniaque ? Je me souviens de ce passage d'ailleurs du livre rend pleinement témoignage au sujet du royaume de Dieu. Les victoires légales des témoins de Jéhovah profitent-elles à d'autres ? Voici l'avis du théologien Charles Hines. Nous avons tous une dette envers les témoins de Jéhovah. Quel que soit le nombre de fois où ils sont insultés, expulsés d'une commune, voire agressés, ils continuent de se battre pour leur liberté de culte et donc pour la nôtre. Et quand ils gagnent, nous gagnons tous. Franchement, quand t'es témoin de Jéhovah et que tu lis ce genre de choses, c'est cool. Je le pensais, et figure-toi que je le pense encore. Parce que, pour une fois, j'ai rien à contredire. Charles Hines est un spécialiste du premier amendement de la Constitution américaine. Celle qui protège la liberté d'expression. Et il a raison sur un point. Si un gouvernement peut restreindre les droits d'une foi, il peut le faire pour toutes les fois. Alors oui,
les témoins de Jéhovah sont irritants quand ils se présentent devant ta porte. Mais tu es libre toi aussi de les écouter ou non, de leur fermer la porte ou non. J'imagine que si tu as regardé plusieurs de mes vidéos, tu as conscience désormais de la nature non conventionnelle des croyances des témoins de Jéhovah. Ainsi, tu sais que si ils font du porte-à-porte, ce n'est pas par plaisir, du moins pour beaucoup d'entre eux. Ce n'est pas même vraiment pour convertir. Non, c'est parce que dans leur vision du monde, c'est une obligation divine, lourde de conséquences pour ceux qui ne s'y plient pas. Dans leur tête, aller faire du porte-à-porte est une question de vie ou de mort. Pas la tienne, la leur. Aucune interdiction légale ne changera cela. Tu te sens importuné ou insulté par leurs efforts? Peut-être. Mais il existe une différence entre importuner quelqu'un et en retour le violenter. Toute coercition, d'ailleurs, contre les témoins de Jéhovah ne ferait que renforcer leur vision négative du monde extérieur et alimenter leur sentiment de persécution. Chaque attaque visant à restreindre leur culte ne fera que confirmer pour eux qu'ils sont les véritables disciples de Jésus, parce que dans leur esprit va s'appliquer à leur rencontre Matthieu chapitre 5 verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, puisque le royaume des cieux leur appartient. » Quand je te dis qu'une lecture non intériorisée des béatitudes, c'est l'instrument ultime pour faire gober tout et n'importe quoi à quelqu'un, là on en a un exemple clair, net et précis, qu'on a déjà développé dans d'autres vidéos. Je sais pas si j'aurai le courage de mettre toutes les vidéos dans lesquelles on a parlé de ça en lien, mais qui sait, j'essaierai peut-être. En tout cas, on va parler principalement des États-Unis. Tu vas vite comprendre pourquoi. Donc en 1940, un témoin de Jéhovah américain du nom de Jesse Cantwell, j'espère que je le prononce bien, a, vous m'excuserez du vocabulaire, tellement fait chier deux hommes avec son porte-à-porte qu'ils ont eu une subite envie de le tabasser. Mais comme il n'était pas complètement idiot, ils se sont retenus et ils l'ont traîné en justice pour atteinte à la tranquillité publique et non-détention d'un permis permettant de faire de la prospection. C'est l'affaire Cantwell versus Connecticut, dont je mettrai les archives fédérales américaines en lien, en description. Cette affaire pose la jurisprudence américaine selon laquelle le gouvernement ne peut pas définir les croyances religieuses d'un individu. La Cour a aussi statué sur le fait que, peu importe les croyances d'un individu, le réduire au silence est une violation de ses droits si ses croyances n'encouragent pas un comportement violent. Le livre Le Royaume de Dieu en action parle un peu de cette affaire. Je le cite. À partir du 29 mars 1940, le juge Charles Hughes et ses 8 assesseurs écoutent les arguments de frère Hayden Covington, l'avocat des témoins de Jéhovah. Quand le procureur du Connecticut a exposé les raisons qui, selon lui, font des témoins de Jéhovah des fauteurs de troubles, l'un des juges lui demande « N'est-il pas exact que le message que Christ Jésus proclamait fut impopulaire en son temps ?» Effectivement, répond le procureur. Et si je me rappelle bien ma Bible, elle parle aussi de ce qui est arrivé à Jésus pour avoir proclamé ce message. Déclaration qui en dit long. Involontairement, le procureur vient d'assimiler les témoins de Jéhovah à Jésus, à l'État, et l'État à ceux qui l'ont condamné. Le 20 mai 1940, la Cour rend une décision unanime en notre faveur. Quel impact cette décision a-t-elle ? Elle élargit les garanties du libre exercice du culte, en ce qu'aucune autorité, à l'échelle du pays, d'un État ou d'une ville, ne pourra plus restreindre la liberté de culte en invoquant la loi. Par ailleurs, la Cour n'a constaté dans la conduite de Jesse aucune menace à la paix et à l'ordre public. Ce jugement établit donc clairement que les témoins de Jéhovah ne sont pas des fauteurs de troubles. Quelle victoire! Comment ces effets se font-ils encore sentir de nos jours? Un témoin avocat répond. Le droit d'exercer notre culte librement sans crainte de lui voir imposer des restrictions injustes nous permet aujourd'hui de communiquer un message d'espoir aux gens qui vivent autour de nous. Tout ce qu'on vient de lire est vrai. Cette décision de justice est même, à mon sens, un tournant capital de l'histoire des États-Unis, et par extension de l'Occident, car c'est sur la base de la jurisprudence Cantwell que seront traitées plus tard d'autres affaires marquantes en matière de droit civil, que vous connaissez forcément, notamment pour les Afro-Américains.
Si ceux-ci ont pu manifester pacifiquement pour protester contre la ségrégation, c'est grâce à Jesse Cantwell. Sans cette affaire, il n'y aurait pas eu de Martin Luther King. Sans cette affaire, d'ailleurs, il n'y aurait pas eu de mouvement étudiant non plus pour militer contre la guerre du Vietnam. Encore une fois, je vous mettrai en description des liens d'articles qui traitent de ça en détail et qui ne sont pas des articles écrits par des témoins de Jéhovah ou des anciens témoins de Jéhovah, mais par des juristes et des journalistes. Donc oui, pour une fois, je peux affirmer sans me tromper que les témoins de Jéhovah ont participé de manière positive aux droits du plus grand nombre de millions d'Américains et qui ont bénéficié de leur intransigeance à faire du porte-à-porte. Et ça fait du bien, non? Ça fait un bien fou de ne pas se sentir dans la critique négative. Je trouve pas? Et si j'ai parlé des États-Unis, c'est parce que le sujet est beaucoup mieux documenté dans ce pays que dans d'autres. Aussi bien par les témoins de Jéhovah, et surtout par les témoins de Jéhovah, leurs publications parlent beaucoup d'affaires américaines, mais également par des non-témoins de Jéhovah. Sur ce point, il n'y a pas de controverse. Un grand nombre d'experts du monde, on va utiliser le vocabulaire des témoins de Jéhovah, sont pour une fois en accord avec la Watchtower. Le site historynet.com a même un article fascinant sur le sujet, s'appelle What We Own Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses were unlikely champions of religious freedom, que je mettrai là aussi en description. Et ce que je retiens de tout ce que je viens de lire sur le sujet, c'est que pour un gouvernement, les témoins de Jéhovah sont un test de tolérance aux idées controversées. Tous ceux qui ne sont pas en accord avec un même plex dominant bénéficient de la ténacité de celui de la Watchtower. Parce que la Watchtower milite pour sa survie, quel que soit l'environnement dans lequel elle est. Elle est systématiquement en position de victime. Parce que oui, si cette bestiole a une qualité, c'est bien un instinct de survie sans faille. J'ai mis en avant sa lutte aux États-Unis, mais de telles affaires ont lieu dans beaucoup d'autres pays. En France, au Portugal, en Espagne ou en Grèce. Si tu es témoin de Jéhovah, tu dois avoir quelque chose... Je vais cacher quand même les informations me concernant, mais... Tu dois avoir quelque chose de ce style. Une attestation de fidèle. Si tu regardes ton attestation de fidèle au dos, tu auras une jurisprudence. Une jurisprudence qui bénéficie aux témoins de Jéhovah, mais qui a bénéficié à beaucoup d'autres religions. C'est la fameuse jurisprudence Kokinakis. Donc, même en Europe, on peut, entre guillemets, leur dire merci. Néanmoins, après quelques années passées sur YouTube à faire des vidéos, nous sommes capables de voir un peu plus large que ça, n'est-ce pas? Dans la précédente vidéo, j'ai déjà décortiqué le mécanisme qui explique la persécution des témoins de Jéhovah. Du moins, une grande partie des persécutions que subissent les témoins de Jéhovah. Fort de cela, et de tout ce que nous avons déjà évoqué jusqu'à maintenant, il faut remarquer que s'ils sont persécutés, c'est parce qu'ils construisent cette persécution. En un certain sens, attention, je pèse mes mots, mais en un certain sens, ils en ont besoin pour justifier de leur statut d'assiégés dans un monde impie et pour maintenir leurs fidèles dans l'enceinte rassurante de cette organisation malgré les abus flagrants dont elle fait preuve. Que lis-tu, toi, dans cette conclusion de chapitre sur le sujet dans le royaume de Dieu en action? Je cite. Il est incontestable que Jéhovah bénit les combats que nous menons pour la liberté de culte. Ces batailles nous offrent souvent l'occasion de donner un puissant témoignage, tant devant les tribunaux qu'auprès du grand public. Il n'est pas rare que nos victoires aient aussi pour effet de renforcer les droits civils de nombreux non-témoins. Ceci dit, les serviteurs de Dieu ne cherchent pas à réformer la société, ni à avoir gain de cause uniquement par intérêt personnel. S'ils vont en justice pour faire reconnaître leurs droits, c'est avant tout pour établir le culte pur et en favoriser le développement. Ceux qui luttent pour la liberté d'adorer Jéhovah nous donnent une belle leçon de foi. Accordons du prix à leur exemple. Imitons leur foi, convaincus que Jéhovah soutient notre œuvre et nous accorde constamment la force de faire sa volonté. Fin de citation. Est-ce que tu vois ce qui est écrit ici? S'ils se montrent si procéduriers, ce n'est pas uniquement parce qu'ils veulent assurer la liberté de tous. Non, c'est pour avoir des faits encourageants
à raconter à leurs frères et sœurs. Une victoire, une bénédiction de Jéhovah, c'est le signe évident qu'il protège et veille sur son organisation, que cette organisation est la vraie organisation de Dieu sur terre. Une défaite, Jésus n'avait-il pas annoncé que ses disciples seraient persécutés? C'est le signe évident qu'ils sont les seuls représentants de Dieu sur terre. C'est du gagnant-gagnant pour eux. Si d'autres bénéficient de leur combat, c'est de manière accidentelle. La Watchtower s'en fout royalement des autres. Ils mènent beaucoup de combats judiciaires. Ils ne remportent pas tant que le laissent croire leurs publications. Bien souvent, ils remportent des victoires en ce qui concerne leur travail de prédication, parce que les juges comprennent bien que dans leur religion, c'est symbole d'obéissance à Dieu. Et aussi parce que, dans nos cultures occidentales, nous avons la liberté de parole. Du moins pour le moment. Ils remportent aussi parfois des procès liés à des choix de conscience, comme le salut du drapeau, ou le service militaire, parce que les gens du monde ont du respect pour le choix des individus. Nos États protègent le droit d'autodéterminer ses actes. Mais ces victoires ne sont pas une confirmation par les autorités de la justesse de la doctrine des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas non plus une preuve de leur supériorité morale. C'est la preuve que les sociétés démocratiques, héritières de l'humanisme, croient encore au principe inaliénable du droit de suivre sa conscience personnelle. Du moins, pour le moment. La démocratie n'est pas forcément le modèle de demain. Si un autre même venait à se montrer plus efficace à s'imposer dans les esprits de notre Occident, celui de la Watchtower devrait vite muter pour survivre. Parce que si ordre et sécurité deviennent plus importants que liberté et autodétermination, les témoins de Jéhovah pourraient très vite goûter à leur propre médecine. Oui, l'ami, que tu sois témoin ou non, tu as bénéficié dans nos contrées des combats de la Watchtower pour sa liberté. C'est un fait. C'est une réalité. Mais on peut pas terminer cette vidéo sans préciser que le combat repose, je pense, sur une monumentale hypocrisie. Parce que le témoin de Jéhovah ne s'intéresse qu'à ses propres droits. Essaye donc d'exercer ton droit de libre expression dans une salle du royaume. Tu seras jeté dehors. Et si tu es l'un des leurs, ils t'excluront comme apostat. Impossible de leur présenter des points de vue alternatifs, car, pour eux, ils sont les seuls saints d'esprit sur ce caillou mouillé en orbite autour de la boule de plasma nommée Soleil. On va illustrer. J'ai déjà cité cet article du site jw.org. Les témoins de Jéhovah obligent-ils les gens à changer de religion? Dans sa partie, une personne a-t-elle le droit de changer de religion? Voici ce que le Collège central a le culot de dire au grand public. Oui, la Bible montre que les gens ont le droit de changer de religion. Alors le reste, on en a déjà longuement parlé lorsqu'on a parlé de l'exclusion. Mais on va faire une petite piqûre de rappel quand même. L'ONU qualifie le droit de changer de religion de fondement du droit international relatif aux droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme atteste ce droit à affirmer que toute personne a la liberté de changer de religion ou de conviction et de chercher de recevoir et de répandre les informations et les idées, notamment religieuses. Bien sûr, ces droits s'accompagnent de l'obligation de respecter les droits d'une personne à garder ses croyances et à refuser d'accepter les idées qu'elle ne partage pas. Oui, mais uniquement si quelqu'un abandonne une religion pour devenir témoin de Jéhovah. Là, ils sont prêts à défendre ce droit et à crier à la persécution si un nouvel adepte souffre des conséquences de ce choix. Par contre, ce que le grand public ne saura pas dans cet article, c'est que si moi, fils de témoin de Jéhovah, baptisé suite à un endoctrinement trompeur, j'ose le dire, ils m'ont trompé sur la marchandise, je décide de changer de religion, ou de devenir athée, alors ils me refusent ce droit, et ils me feront subir une punition. La perte de contact avec toutes les personnes que j'aime. L'humiliation d'une annonce publique de mon retrait sans jamais l'expliquer, et donc ouvrant la porte à toutes sortes de rumeurs infamantes. Leurs publications sont remplies de propos haineux sur les apostats,
ces fous malades, ces traîtres, ces ennemis forcément mal intentionnés, qui ne sont plus témoins de Jéhovah. Où est passé mon droit à la pratique religieuse? Il n'y a pas de retrait volontaire pour le Collège central. On va pas citer le manuel des anciens, peut-être que je vais afficher à côté de moi des extraits, mais on va pas le lire pour pas alourdir inutilement cette vidéo. Mais le livre organisé que tout témoin de Jéhovah a normalement chez lui est disponible sur le site, et voici ce qu'il dit sur cette question. L'expression retrait volontaire désigne la démarche d'un membre baptisé de la congrégation qui renie délibérément son état de chrétien en déclarant ne plus vouloir être considéré ou connu comme témoin de Jéhovah. Ou bien il renonce à sa place dans la congrégation chrétienne par ses actes, par exemple en se joignant à une organisation profane dont les objectifs sont contraires aux enseignements de la Bible et qui tombe par conséquent sous le jugement de Jéhovah. Ne trouves-tu pas affligeant que, dans leur étroitesse, renoncer à leur croyance, c'est renoncer à son état de chrétien déjà? Parce que, pas forcément. Mais bon, c'est vrai que pour eux, ils sont les seuls vrais chrétiens sur Terre. Tout le reste, c'est des religions sataniques. Et même si c'était vrai, vous qui vous prétendez chrétien, comment justifiez-vous ce manque d'amour pour un égaré? À propos de ceux qui ont renoncé à leur foi chrétienne à son époque, l'apôtre Jean écrit « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de notre genre, car s'ils avaient été de notre genre, ils seraient demeurés avec nous. » Quand quelqu'un se retire volontairement, sa situation devant Jéhovah est très différente de celle d'un chrétien inactif, c'est-à-dire qu'il ne prêche plus. Un chrétien peut être devenu inactif parce qu'il n'étudiait pas régulièrement la parole de Dieu, ou que des difficultés personnelles, ou la persécution, lui ont fait perdre son zèle pour le service de Jéhovah. À une telle personne, les anciens et d'autres membres de la congrégation continuent d'apporter une aide spirituelle appropriée. Par contre, dans le cas où un chrétien se retire volontairement, ou fait une brève annonce pour informer la congrégation en ces termes. On fait une brève annonce pour informer la congrégation en ces termes. Nom de la personne n'est plus témoin de Jéhovah. On adopte envers lui la même attitude qu'envers une personne excommuniée. L'annonce doit être validée par le coordinateur du collège des anciens. Bien sûr, ce discours officiel ne répond pas à ma question. Ils ne font que, en réalité, pratiquer à mon égard, ou à l'égard de gens qui auraient délibérément quitté les témoins de Jéhovah, la violence contre laquelle ils se battent devant les tribunaux pour défendre leurs droits. Et ils ont eu raison de défendre leurs droits quand c'était eux les victimes. Mais la victime a vite fait de devenir bourreau à son tour. Est-elle hypocrite? Je ne sais pas. C'est pas vraiment à moi de le dire. Je ne me sens pas, en tout cas, aussi assuré que le Christ lorsqu'il le dit aux autres hypocrites. Néanmoins, je me pose la question. Pourquoi donc ne pas appliquer à eux-mêmes les principes qui les ont tant aidés? Nous demeurons malgré tout des frères et sœurs, tous humains. Jean, dans le passage que cite le Collège central, ne parle pas de ceux qui quittent les témoins de Jéhovah. Il parle de l'Antichrist. 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 20. On va lire un peu plus large. Petit enfant, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'Antichrist vient. Or maintenant, beaucoup d'Antichrists sont apparus. Ainsi, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais s'ils sont sortis pour qu'ils soient mis en évidence que tous ne sont pas des nôtres. Et vous avez une onction qui vient du Saint, et vous avez tous la connaissance. Suis-je Antichrist? Non. Parce que c'est ça la définition de l'Antichrist en 1 Jean chapitre 2, versets 22 et 23. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Voilà l'Antichrist. Celui qui nie le Père et le Fils. Toute personne qui nie le Fils n'est pas non plus en union avec le Père, mais toute personne qui déclare croire au Fils est aussi en union avec le Père. Bref, vous maltraitez, sans aucune base biblique, celui dont la conscience lui dicte de ne plus croire à votre vision de Dieu. Vous lui refusez le droit de sortir dignement.
D'autant plus que je n'ai pas forcément surligné la tournure de phrase du livre organisé. Je ne voulais pas que le nouveau venu sur la chaîne se rende compte tout de suite de ce qu'il attend en réalité. Par exemple, à tous les témoins de Jéhovah qui me disent dans les commentaires que le caritatif c'est une question de conscience et que s'il le désirait, un témoin de Jéhovah pourrait en faire. Je vais pointer du doigt que celui-ci peut être exclu pour le simple fait d'appartenir à une association ou une organisation non gouvernementale caritative. En voici la base, le livre organisé, version de 2015. Ou bien, il renonce à sa place dans la congrégation chrétienne par ses actes, par exemple en se joignant à une organisation profane, dont les objectifs sont contraires aux enseignements de la Bible, et qui tombe par conséquent sous le jugement de Jéhovah Dieu. Cette modification a pour but de vous couvrir légalement en ne condamnant pas directement la fréquentation d'une autre église. Ce serait quand même bête que vous paraissiez restreindre la liberté religieuse. Néanmoins, elle est suffisamment vague pour que certains collèges des anciens excommunient des individus, des membres de leur congrégation, qui avaient participé ou qui étaient devenus membres d'associations style les Restos du Cœur. En fait, non seulement dans les faits rien ne change, puisque la règle est écrite dans le manuel des anciens, si vous fréquentez une autre église, vous serez excommunié, mais en plus, tout ce qui n'est pas dans l'orbite de la Watchtower est par définition profane, et donc peut amener à une excommunication. Vais-je mériter de la haine parce que j'ai été faire, je ne sais pas moi, du bénévolat à la Croix-Rouge? Tour de garde, 15 juillet 1992. Pages 12 et 13. L'obligation de haïr le mépris de la loi s'applique aussi à toutes les activités des apostats. Notre attitude envers les apostats devrait être celle de David qui a déclaré « Est-ce que je ne hais pas ceux qui te haïssent profondément, ô Jéhovah? Et est-ce que je n'éprouve pas du dégoût pour ceux qui se révoltent contre toi? Je les hais d'une haine totale. Ils sont devenus pour moi de véritables ennemis. » À toi, Collège Central, je te réponds avec Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez vraiment les fils de votre Père qui est au ciel, lui qui fait lever le soleil et les méchants et sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous enfreignez la liberté religieuse, et pas seulement lorsqu'une personne se retire volontairement, ou est excommuniée pour un motif biblique. Les anciens ont pour obligation de transmettre à la filiale, pour la France, à CTJF de Louviers, une fiche S, appelée couramment dans leur jargon la fiche S77 et les fiches S79. L'article 7 de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, stipule que, je cite, un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne. Cette loi, elle se trouve renforcée depuis 2018 par le droit européen sur la collecte des données. En transmettant sans le consentement éclairé de la personne concernée ce genre de fichier au Bethel, vous enfreignez une loi de plus. Les libertés individuelles, décidément, l'organisation ne connaît pas. Il arrive également que ces données soient transférées en dehors de l'Union européenne, par exemple lorsque le Collège central doit statuer sur une question dont une filiale n'a pas la réponse. La fiche va contenir le nom, le prénom, le nom et le numéro de la congrégation, la date de l'exclusion, le motif de l'exclusion, la date de l'annonce du retrait volontaire. Et bien sûr, ces fiches sont conservées à vie. Alors, effectivement, l'organisation tente quelque chose depuis mai 2018 avec un document qu'elle fait signer à ses membres. Néanmoins, comme tout document de ce type, on peut le révoquer sur simple demande en théorie. En théorie. Et je pense qu'un certain nombre de procès à venir porteront sur ces points. Le traitement fait aux exclus et au retrait volontaire, mais également le traitement des données personnelles des membres et des anciens membres de l'organisation.
On a pu le constater en Belgique, on a pu le constater en Suisse. Actuellement, ça se constate en Norvège et très prochainement en Espagne. Encore une fois, nous ne rentrerons pas dans le détail de chacune de ces affaires, la vidéo serait inutilement longue, néanmoins, si j'y pense, et si je trouve des documents suffisamment objectifs sur ces points-là, je vous mettrai ça en description. En tout cas, je suis curieux de voir comment tout cela va évoluer. Et surtout, je suis curieux d'observer comment la Watchtower va réagir. Et peut-être même changer en réponse à tout cela. Et je ne peux qu'espérer que ce sera pour le mieux. Pour le mieux de la société dans son ensemble, mais aussi pour le mieux des témoins de Jéhovah. J'espère que l'organisation, à force de se prendre des procès et d'en perdre, va adoucir ses positions, et donc permettre à ses membres d'avoir une vie plus sereine. Bon il n'est pas trop tard, hein. Je pense qu'on a fait un bon tour pour aujourd'hui. Alors que dire? Je vais vous terminer avec une histoire qui, en apparence, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vient de dire, mais vous allez vite comprendre pourquoi. À la fin de la deuxième guerre de Macédoine, qui s'est étalée de 200 à 196 avant notre ère, Titus Quinctius Flaminus avait surpris les Corinthiens en proclamant durant les Jeux isthmiens la liberté pour toutes les cités grecques. En apparence, le combat de la Watchtower est le même. Ils ont vraiment, et j'insiste sur le vraiment, fait progresser les droits et la liberté de conscience et de parole pour des millions de personnes à travers le monde. Leurs nombreux combats durant le XXe siècle ont fait avancer les sociétés occidentales vers plus de tolérance, et je leur suis reconnaissant pour cela. Parce que j'aime vivre dans un pays qui respecte et protège les croyances de ses citoyens. C'est bête à dire, mais je pense qu'il faut quand même le dire de temps en temps. Oui, j'ai trouvé un domaine dans lequel la Watchtower a brillé. Mais, en 168 avant notre ère, la Pax Romana et sa liberté a mené à la fin sanglante de la troisième guerre de Macédoine. 15 000 personnes exécutées pour traîtrise, 300 000 autres réduites en esclavage et déportées. Il n'y a pas eu de changement de discours de la part de Rome, juste un malentendu. Pour les Grecs, la liberté n'avait pas le même sens que pour les Romains. Pour le grec, eleutheria, c'est une liberté totale, uniquement limitée par ce qui est acceptable en diplomatie. Uniquement limitée par ce qui est acceptable pour vivre en société. Pour le Romain, la liberta, c'était surtout le droit et la dignité de payer un tribut à Rome. C'est pareil pour la Watchtower. Sa liberté, c'est celle de vivre selon sa direction, et pas autrement. Et pour toi, mon ami, qu'est-ce que la liberté? Et comment veux-tu la vivre?